c'est l'heure de découvrir les nouveaux iPhones, les iPhone 17, 17 Pro et iPhone Air. Ils sont tous là, on va vous aider à faire votre choix pour savoir lequel est fait pour vous. Alors on vous l'a dit, ils sont 4 cette année avec 4 tailles différentes d'écran de 6,1 à 6,9 pouces, des puissances différentes et aussi cette année des designs vraiment différents. On va faire un petit tour de leurs spécificités et tout d'abord leurs points communs. Cette année, ils disposent tous d'un écran OLED ProMotion. Cela veut dire que votre téléphone, il va savoir économiser son énergie. Si vous jouez ou si vous regardez une vidéo ou naviguez, ce n'est pas la même consommation. C'est très fluide et très agréable. On trouve cette année du Ceramic Shield 2 derrière et devant sur l'écran. C'est une première. Ça aide à éviter les rayures et les chocs sur votre appareil. Autre point commun, ils tournent tous sous iOS 26, le nouveau système d'exploitation de l'appareil avec sa fameuse interface Liquid Glass transparente et ils sont tous équipés d'Apple Intelligence pour toutes les fonctions à l'IA, de la retouche photo à la traduction en direct et à l'aide à la productivité. Parlons design à présent, comme vous le voyez, il y a quand même 3 tailles d'écran différentes de 6,1 pouces pour l'iPhone 17 à 6,3 et 6,9 pour les iPhone Pro et Pro Max. Et petite nouveauté, les iPhone 17 Pro ne sont plus en titane, mais en aluminium, comme l'iPhone 17. Et pour cause, ils avaient tendance à chauffer. Petite spécificité cette année pour les iPhone 17 Pro, ils sont équipés désormais d'une chambre à vapeur made in Apple. Cela permet à la chaleur de mieux se dissiper quand vous jouez très longtemps notamment. Et puis, autre nouveauté de design sur les iPhone 17 Pro cette année, cette fameuse barre au dos qu'Apple appelle plateau pour occuper le module photo, mais aussi remonter bon nombre de composants. C'est ce qui aide notamment à laisser plus de place à la chambre à vapeur. Et puis évidemment, en termes de design, la nouveauté de cette année, c'est l'iPhone Air avec son écran OLED 6,5 pouces, son poids ultra léger, 165 grammes et surtout son épaisseur 5,6 mm. Vous ne trouverez pas plus fin chez Apple à présent. La photo peut être aussi un point différenciant sur les iPhones et vous aider à choisir parce que ici vous avez de 1 à 3 capteurs photo. Alors évidemment la proposition est différente. L'iPhone Air mise sur sa légèreté et sa finesse avec un seul capteur photo de 48 mégapixels qui est le même capteur principal que celui de l'iPhone 17. Évidemment, oubliez l'ultra grand angle. Pour ça, il vaut mieux l'iPhone 17. Et puis pour les vrais fans de photos et de vidéos, votre choix pourrait se porter sur l'iPhone 17 Pro, 3 capteurs tous à 48, beaucoup de polyvalence. On peut aller de l'ultra grand angle à la macro, à la photo avec un zoom qui monte cette fois jusqu'à 4 voire 8 en optique. Apple fait un bond sur la photo, mais c'est réservé au modèle Pro. Mais pour les amateurs de selfie, une bonne nouvelle, c'est la même caméra sur les 4 appareils, cette fameuse caméra selfie 18 mégapixels avec une petite nouveauté, le cadre centré. Ceux qui ont un iPad la connaissent bien, c'est cette caméra qui vous suit si vous vous déplacez, qui agrandit le champ si vous êtes plus nombreux. Et cette année, plus besoin de contorsionner le poignet, le passage du mode portrait à paysage se fait automatiquement. En termes de puissance, cela peut aussi être un choix. Nous avons cette année une puce A19 sur l'iPhone 17 et une puce A19 Pro sur l'iPhone Air et les iPhone 17 Pro Max. On a une puce extrêmement puissante qui va surtout vous permettre de faire des économies d'énergie. Apple a revu l'autonomie à la hausse. On tient facilement une journée presque et demie avec l'iPhone 17 et l'iPhone Air et encore plus avec l'iPhone 17 Pro Max. Alors évidemment, on arrive à la question que vous vous posez. Parmi ces 4 iPhones, lequel est fait pour vous? Il faut avouer que cette année, l'iPhone 17 monte en gamme. On lui trouve plus de performance en photo avec ses 2 capteurs 48 mégapixels, un écran ProMotion exactement comme sur les iPhone 17 Pro. C'est un excellent rapport qualité-prix chez Apple, encore plus cette année à partir de 969 €. Et puis si le design vous importe beaucoup plus, l'iPhone Air est fait pour vous avec sa finesse de 5,6 mm et son poids de 165 grammes. Il se glisse dans la poche facilement, il se perd aussi tout aussi facilement dans un sac, mais il faut avouer qu'Apple a particulièrement bien travaillé l'ergonomie. En main, il est extrêmement agréable, il est puissant, performant, prêt pour la longue durée. On lui reprochera juste d'être un petit peu léger en photo avec son seul capteur. Si la photo n'est pas votre problème, foncez, mais soyez au courant d'une chose, il est entièrement eSIM. Plus de carte nano SIM à intégrer. Et on finit avec le Nect Plus Ultra chez Apple. Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, ils vont ravir les créateurs de contenu, les photographes, les vidéastes, tous ceux qui veulent un maximum de performance dans un nouveau design. La barre fait débat, mais si vous aimez et que vous aimez surtout les nouveaux coloris, vous pouvez foncer les yeux fermés. Il sait tout faire. En résumé, parmi ces 4 iPhone 2025, votre choix va se porter évidemment sur le prix, 969,
1229 et à partir de 1329 €, c'est un budget. Sachez que si vous préférez la photo et la création vidéo, eh bien, il faudra se diriger vers les pros. Si vous voulez un excellent rapport qualité-prix, vers l'iPhone 17. Et le design, c'est évidemment pour l'iPhone Air.